Voilà, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est un privilège d'être là ce dimanche pour partager cette parole de Dieu avec vous. Nous étions absents le dimanche passé, car il est important d'aller renouveler nos forces et communier avec Dieu en secret. Nous sommes toujours à la coquine d'âme pour Christ et à la préparation de disciples pour Christ. Nous ne sortons pas de l'autoroute, quelle que soit la diversité, l'opposition, la vérité sera prêchée. Et c'est notre devoir. Nous allons prier Dieu avant de commencer notre nouveau numéro d'enseignement. Seigneur Dieu d'amour et Dieu de paix, merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes disponibles ce dimanche pour recevoir ta parole de vie. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la révélation profonde de ta parole. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes délivrés. C'est pour réjouir le cœur de Dieu. Tout chrétien doit savoir réjouir le cœur de Dieu. Le but du chrétien de réjouir le cœur de Dieu est de savoir réjouir le cœur de Dieu et de savoir ce que Dieu entend de nous. Un chrétien doit savoir ce qui est agréable à Dieu. D'abord, réjouir le cœur de Dieu. D'abord, savoir ce que Dieu entend de nous, de moi en tant que chrétien. Et ensuite, savoir ce qui est agréable au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Nous allons comprendre cet enseignement d'aujourd'hui va nous parler sur comment on peut réjouir le cœur de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus-Christ 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. La Bible dit: car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La Bible nous rappelle que d'abord nous étions rachetés. Il dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Il précise qu'il y a un grand prix que nous avons été rachetés. Ce prix que nous étions rachetés, ce n'est pas un prix comparable. Et il dit que ce prix n'a pas été pour rien. C'est pour un but que Jésus-Christ nous a rachetés. C'est pour un but que nous avons le souffle de vie maintenant. C'est pour un but que nous sommes sauvés. C'est pour un but que Dieu nous a délivrés. C'est pour un but que nous sommes sur la terre. Et en plus, nous avons le souffle de vie. Alors, tout chrétien doit savoir ses buts. Car c'est le but qui détermine qui je serai demain. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour devenir qui demain. Amen. Il dit qu'il vous a racheté un grand prix, c'est pour glorifier Dieu. Donc, un chrétien qui ne glorifie pas Dieu dans sa vie, ce n'est pas un chrétien. C'est lui qui a été racheté, c'est lui qui a été sauvé. C'est lui qui a été délivré par le sang de Jésus-Christ. Si il ne glorifie pas Dieu dans son corps, dans sa vie, dans son esprit, dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de passer du temps inutilement parce que avec Dieu, c'est l'obéissance. Et la vie chrétienne, j'avais dit la fois dernière que est une volonté. Et la conduite de Dieu dans nos vies est responsabilisante. Nous devons savoir réjouir le cœur de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu entend de nous. Nous devons savoir également ce qui est agréable à Dieu. Et pour réjouir le cœur de Dieu, il faut d'abord glorifier Dieu dans son corps, dans son esprit qui appartiennent déjà à Dieu. La Bible précise que votre esprit et votre corps appartiennent déjà à Dieu. Donc nous devons le glorifier partout. Tous nos actes, tout ce que nous allons entreprendre, Dieu doit être glorifié à l'intérieur. Et pas seulement fini, parce que comment on peut glorifier Dieu? Pourtant on est né dans des familles, dans des coutumes, dans des tribus
où il y a des principes, où il y a des choses qu'il faut impérativement obéir. Et parfois, la volonté de Dieu, ou ce que Dieu demande, contredit parfois ce que les traditions et les traditions et autres nous proposent. Amen. Alors, Dieu nous dit que nous devons le glorifier. Comment devons-nous glorifier ce Dieu si nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons faire pour glorifier le Dieu? Glorifier Dieu, c'est aussi vague. Lorsque Dieu dit il faut glorifier Dieu dans votre corps, dans votre esprit, c'est bien, mais c'est vague. Et c'est peu que certains d'entre vous ne comprennent pas réellement qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est clair. Et ce n'est pas vraiment faux que vous ne sachiez pas comment glorifier Dieu, parce qu'il faut apprendre. Et Dieu est bon. Il nous a donné sa parole pour nous apprendre comment le glorifier. Et dans sa parole, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 et 5 verset 20. Nous allons comprendre qu'est-ce que nous allons faire pour réjouir le cœur de Dieu et glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Il dit quoi? Que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu lui-même exhortait au-dedans de nous. Comme si c'est Dieu qui était en train d'exhorter les gens. Comme si ma vie, mon corps, mes activités, mon esprit, tout ce que je fais, c'est comme si Dieu lui-même qui est en train d'exhorter les gens. Je représente valablement Dieu. D'ailleurs, ceux qui ont fait la RI, Relations internationales, savent qu'un ambassadeur, c'est un emblème du pays dans un autre pays. C'est l'ambassadeur qui représente le pays, son pays à l'étranger. Et nous, ici, la Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons Christ sur la terre. Nous représentons Christ dans tout ce qu'on doit entreprendre. Mon corps doit représenter Christ. Ma vie doit représenter Christ et mes activités. Tout ce que je dois faire, je dois glorifier Christ et je dois le représenter valablement. Comment je dois glorifier le Christ si moi-même je ne sais pas comment glorifier Dieu? Je ne me tiens pas comme un ambassadeur. Un ambassadeur a une vie. Un ambassadeur a une ligne de conduite. Un ambassadeur fait la volonté de son président. Un ambassadeur fait le travail dont il est allé faire là-bas. Dieu, en Jésus-Christ, il nous a rachetés à un grand prix. Il nous a pris de quelque part pour pouvoir nous envoyer quelque part. Il nous prend de quelque part dans le péché, dans le passé, dans le pire mauvais, et il nous rachète à un grand prix. Il nous lave pour un but. Ce but est de glorifier Dieu dans tout ce qu'on doit entreprendre, dans mon corps et dans ma vie. Amen. Maintenant, un ambassadeur, c'est celui que Dieu a racheté. Pour Christ que je parle, ambassadeur pour Christ est celui dont Jésus-Christ a sauvé, a racheté, a délivré pour un but. Pour glorifier Dieu, pour représenter Dieu, car c'est comme si Dieu exhortait. La Bible dit que c'est comme si Dieu exhortait en vous. Alors, un ambassadeur, on prend soin de lui. Un ambassadeur, il ne manque de rien. Parce qu'il n'est pas allé là-bas pour lui. Il n'est pas allé là-bas pour faire ses business ou son travail personnel ou privé. Il est allé pour un travail national, un travail public, et il doit être soutenu du début jusqu'à la fin. Et c'est exactement aussi avec nous. D'ailleurs, la Bible appelle Jésus-Christ comme un bon chef, le chef de l'Église. Comment Jésus peut nous racheter à un grand prix, peut nous envoyer, il nous dit de le glorifier, et il peut nous envoyer et nous abandonner comme ça. C'est impossible. Même un président, même un être humain qui est responsable, lorsqu'il envoie quelqu'un quelque part, il prend bien soin de lui. Alors, pour nous les ambassadeurs de Jésus-Christ, Jésus-Christ prendra soin de nous exactement et intégralement au moment où nous faisons sa volonté. Au moment où nous faisons ce qu'il nous envoie pour aller faire. Au moment où notre vie est comme Dieu qui est en train d'exhorter au-dedans de nous. C'est à ce moment-là
que Christ prendra soin de nous, c'est que Christ prendra soin de son ambassadeur, que Christ prendra soin de tout ce que nous voulons. Et pas seulement se limiter, parce que nous devons glorifier Dieu dans notre vie. Et pour le glorifier, il faut faire sa volonté. Et Dieu ne peut pas dire à quelqu'un de le glorifier s'il sait que la personne ne peut pas le glorifier. Il prend et il dit à la personne de le glorifier, à la personne qui a été rachetée par lui-même. Lui-même a pris l'initiative de descendre sur terre pour nous racheter à un grand prix, pour nous préparer à un but, enfin de le glorifier. Enfin, que ça soit comme si Dieu qui était en train d'exhorter au-dedans de nous. Amen. Alors, faites votre travail. Dieu vous a envoyé pour faire un but, une mission, pour accomplir une mission. Dieu vous a racheté pour accomplir une mission, pour le glorifier, pour l'honorer dans votre corps, dans votre esprit. Votre foyer doit glorifier Dieu. Votre business doit glorifier Dieu. Vos études doivent glorifier Dieu. Vos fréquentations doivent glorifier Dieu. Tout ce que là où vous gagnez de l'argent, normalement, doit glorifier Dieu. Je vous dis la vérité. Si là où vous faites, là où vous êtes, ce que vous faites ou qui vous êtes, vous ne glorifiez pas Dieu, vous n'êtes pas avec Dieu. Vous êtes en train de travailler pour quelqu'un inconsciemment peut-être et il vous rémunère. C'est clair. Nous sommes rachetés pour un but, pour glorifier Dieu. Et pour glorifier Dieu, il faut faire le travail de Dieu. Et pour faire le travail de Dieu, il faut accepter qu'on a été racheté et on est ambassadeur pour Christ et on doit faire le travail d'un ambassadeur. D'abord, qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Il faut d'abord se poser des questions. Qu'est-ce qu'un ambassadeur fait? Un ambassadeur fait quoi? Alors, ici, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, Amen, versets 19 à 20. On va lire aussi, on va comprendre le travail d'un ambassadeur. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible nous dit, écoutez, et 20 dit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, c'est la parole de Christ. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un ambassadeur est pris de quelque part, est racheté de quelque part à un grand prix. Il ne faut pas oublier d'abord ça. C'est très important de nous rappeler les uns les autres. Nous ne sommes pas un fruit du hasard. Nous sommes là parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un grand prix inestimable que nous tous, nous deux, nous trois, etc., on ne peut pas payer. Et c'est ce que nos péchés exigeaient, à ce que nous soyons libres. Et il a fait ce grand travail. Il s'est sacrifié à ce que nous glorifions Dieu dans notre corps, dans notre esprit. Et pour glorifier Dieu, il faut être envoyé. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu qui vous a racheté veut. Et c'est Dieu-là, un ambassadeur pour Christ. Qu'est-ce qu'un ambassadeur pour Christ fait pour Christ? Un ambassadeur gagne des âmes pour Christ. Un ambassadeur fait de toutes les nations les disciples de Christ. Un ambassadeur enseigne la parole de Dieu selon la volonté de Christ. Et il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Si je veux vraiment que Jésus soit toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, ça sera comme je fais maintenant et comme je fais tous les jours, c'est gagner des âmes pour lui. Quand vous gagnez des âmes pour Christ, il est avec vous et il sera avec vous. Quand vous gagnez des âmes pour Christ et vous faites la volonté de Christ en les enseignant exactement la parole de Dieu, selon tout ce qui est écrit à l'intérieur, sans enlever, sans ajouter, c'est ça, Jésus sera avec vous. Et quand il est avec vous, imaginez la suite, vous ne manquerez de rien du tout. Parce qu'il lui met avec vous, notre chef est avec nous. Alors, gagnez des âmes. Je vous encourage à réjouir le cœur de Dieu. Gagner des âmes. Dieu sera content, son cœur sera réjoui. Et tout le ciel sera très... Et ils auront une grande fête au ciel.
Car il y a une âme seulement qui s'est répandue et grâce à vous. Ne soyez pas dans la distraction. Posez-vous vraiment des questions si vous avez amené 2 âmes à Christ ou pas. Si c'est non, faites-le. Faites-le. C'est ça un disciple. Faites-le. C'est ça un chrétien. Faites-le. Et quand vous faites ça, soyez rassurés que Dieu, son cœur, s'est réjoui pour vous. Dieu ne demande pas que vous donniez de l'argent pour lui. Dieu demande à ce que vous donniez une âme. Vous amenez une âme pour lui. Amen. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un va construire pour moi, non. Dieu nous demande dans sa parole que allez, amenez-moi des disciples et amenez-moi 2 âmes perdues. Et nous aussi ici, nous préparons nos disciples. Ces âmes en question que nous apportons, que nous amenons à Jésus, nous les préparons pour être des disciples pour Christ, pour aller encore, car ce sont eux qui sont sauvés, rachetés, délivrés, qui sont le mieux à mesure d'aller à la recherche des autres. Et ici, nous devons également savoir ce que Dieu entend de moi. Après avoir su comment réjouir le cœur de Dieu, j'ai intérêt à savoir également qu'est-ce que Dieu entend de moi. Dieu entend de moi quoi? En tant que son ambassadeur, qu'est-ce qu'il entend réellement de moi? En dehors de gagner 2 âmes, qu'est-ce qu'il attend de moi? La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 6, nous allons lire pour comprendre ce que Dieu entend de vous, de moi et de tout le monde qui nous suivent à ces moments. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 6, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en enfer n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous l'avons déjà dit et attesté. La parole du Seigneur. La Bible nous dit c'est que Dieu entend de nous. En tant que des chrétiens, en tant que les gens qu'il a rachetés à un grand prix, il attend de nous notre sanctification. On attend de nous que nous ne puissions pas nous livrer dans des immoralités sexuelles, dans des choses horribles qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il faut que tout ce que je fais en tant que disciple de Christ, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que celui qui a été racheté, sauvé et délivré en Jésus, doit être sanctifié. Il ne doit pas se livrer à des passions comme font les païens. Nous avons des limites. Nous avons quelqu'un qui nous observe. Nous avons un Dieu qui veille aussi se glorifier. Nous avons aussi un Dieu qui nous dit dans sa parole que notre vie, c'est comme si Dieu exhortait en nous. Amen. Alors nous avons intérêt à être sanctifiés, à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Nous devons être honnêtes. Nous devons être clairs, sans fraude, sans cupidité, sans les choses horribles, sans les choses qui dégagent autre esprit. Nous avons l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui habite à nous déjà. Et la sanctification dont je parle ici, peut-être beaucoup ne comprennent pas ça très bien. La sanctification, ce n'est pas quelque chose où on doit s'habiller. Amen. On doit se couvrir jusqu'en bas. Non, ce n'est pas une forme extérieure qu'on peut imiter, non. La sanctification, c'est... Nous sommes déjà sanctifiés en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 10, nous allons lire. Hébreux 10, 10 nous dit quoi? La Bible dit ceci, je le nom de Jésus-Christ. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Donc nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Que personne ne vous trompe. Et lorsque vous êtes sanctifiés maintenant, la sanctification dont ici on parle, c'est le caractère de Christ que nous avons reçu spirituellement qui doit se manifester maintenant. C'est ça la sanctification. La sanctification parce que, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 nous dit ceci. Vous allez comprendre quelque chose là-bas, je pense. 1 Corinthiens 1 30. Écoutez, il dit, je le nom de Jésus-Christ, il lui dit, or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. C'est en Jésus que nous avons reçu, accepté comme Sauveur et Seigneur, que nous avons reçu le pardon, que nous avons la sagesse, que nous avons la sanctification. Donc un chrétien qui ne manifeste pas la sagesse de Dieu doit se poser des questions de sa conversion. Un chrétien qui ne manifeste pas la justice dans sa vie, dans sa conduite, doit se poser des questions parce que nous avons déjà reçu celui qui est sage, Jésus. Nous avons déjà celui qui est juste, Jésus. Nous avons déjà celui qui est sanctification lui-même. Et celui qui ne veut pas, parce que c'est par son offrande. La sanctification progressive, ça provient de Dieu et de nos efforts. Ici, parce que Jésus est sanctifié, nous sommes aussi sanctifiés. C'est clair et c'est automatique. Alors, autre sanctification qui va venir de nos efforts, Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit ceci. La Bible dit que sanctifie-le par la parole, ta parole est la vérité. Sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-le par ta parole est la vérité. Une sanctification qui vient de nos efforts, c'est celle-ci qui vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va vous dire exactement ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et non quelqu'un qui doit se décider, s'asseoir quelque part pour dire que non, moi je veux décider comme ça, vous voir. Non, c'est Dieu. D'abord, nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Sanctification, ce n'est pas un mot nouveau que les gens veulent nous faire croire que si on ne s'est pas comporté comme ça, comme eux, nous ne sommes pas bien. Non, il y a des gens qui se comportent plus qu'eux, mais qui font les choses horribles, frères et sœurs. Il y a aussi des gens qui s'habillent bien, pire, bien même que de chrétiens certains, ou certaines chrétiennes, etc., mais qui font des choses horribles. Donc ce n'est pas ça, une forme extérieure qu'on parle. La sanctification, c'est Jésus-Christ qui est en nous déjà, que nous devons refléter. Ce n'est pas forcer encore les choses. Parce que nous avons déjà accepté et reçu comme Sauveur et Seigneur. Et il est là pour se manifester seulement si nous avons la volonté. Comme j'ai toujours dit que la vie chrétienne, c'est une volonté. Et la conduite par Dieu dans nos vies est responsabilisante. On va finir avec la sanctification le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et bon dimanche à vous. À très bientôt.